Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui je vais faire un tirage à choix. Pour savoir, alors c'est pour les célibataires ce tirage à choix, d'accord. Et c'est pour les célibataires qui ont constamment des échecs sentimentaux, qui n'arrivent pas à consolider une relation où il y a toujours en tout cas un problème qui fait que voilà, les relations ne perdurent pas ou alors il n'y a pas cette étincelle, vous ne trouvez pas en tout cas la bonne personne et c'est assez perpétuel et je dirais même presque depuis un certain nombre d'années, d'accord. On peut aussi également être chez des personnes qui ont subi des ruptures assez difficiles à vivre et qui vous a amené en fait à un schéma derrière qui ne vous satisfait pas dans le sens où peut-être que vous ne retrouvez pas cette sensation ou alors ces sentiments-là, vous avez l'impression peut-être que les choses ne se débloquent pas. Enfin voilà. En tout cas, je voulais faire ce tirage à choix parce que j'ai l'impression vraiment qu'on est tous plus ou moins en train de vivre ce genre de situation, enfin du moins sur ma chaîne et puis dans mon entourage, moi également. C'est vrai que c'est très difficile de... Alors pas de trouver la bonne personne parce que c'est pas le fait de trouver la bonne personne, mais c'est pourquoi en fait est-ce que à chaque fois c'est on fonce pas dans le mur, mais les choses sont pleines d'espoir au départ, et puis après tout s'essouffle en fait quelque part. Il y a quelque chose qui fait que ça ne fonctionne pas. On va aller regarder ça. Déjà, je voulais allumer ma bougie. Alors, je m'excuse d'avance parce qu'en fait, j'avais pas remarqué, mais en fait, l'écran s'est inversé par rapport à moi. Donc, vous inquiétez pas si par rapport à l'écran, je vous dis à l'envers, mais c'est normal. Alors, trois tas. Le premier tas, c'est le coquillage, d'accord. Donc voilà, je vous le montre, hein. Le deuxième tas, c'est la cigale. Donc je vais essayer de ne pas l'exploser parce que c'est une vraie cigale. Oh mon dieu. Bichette, faut pas que je t'explose. Donc la cigale en numéro 2. Et en numéro 3, le quartz rose. Voilà, je vous laisse en tout cas faire votre choix. Ça vous laisse 3 petites secondes, le temps que je bois un coup d'eau. Et ok, bah allez, on y va. Donc on y va pour le tas numéro 1, donc qui est le coquillage. On va aller voir. Donc déjà, hop, on va le mettre comme ça. Allez, on va aller voir donc déjà votre état d'esprit. Comment est-ce que vous vous sentez actuellement? Alors, on a l'as d'eau complété du page de Raphaël. C'est le page de coupe. Ok. Alors, l'as d'eau ici, donc l'as de coupe, nous parle que dans votre état d'esprit, alors nous parle déjà de solitude hein, quelque part parce qu'on est dans l'as, donc c'est que votre coupe, en tout cas on voit que vous êtes seul, probablement, ou vous vous sentez seul émotionnellement. Mais c'est aussi également le fait d'être prêt en fait, d'être prêt, votre état d'esprit il est prêt à recevoir une relation sentimentale, d'accord. Vous êtes prêt à tomber et ouais à tomber amoureux, vous êtes prêt au coup de foudre, vous êtes prêt en fait avec le page de coupe à être dans l'innocence et à être dans une vibration un petit peu enfantine en fait, hein. Il y a ce côté hypersensible aussi avec le page de coupe. Euh, vous êtes dans l'attente, c'est votre état d'esprit, hein. En tout cas, vous attendez la bonne personne, vous. Vous êtes vraiment dans l'état d'esprit de je veux en tout cas vraiment ressentir des émotions et des sensations que peut-être j'ai connues en étant plus jeune dans le passé. Et vraiment quelque chose qui est sans phare en fait avec le page de coupe. On veut pas trop que les choses soient calculées, que ça soit vraiment limpide, que ça soit naturel quelque part. Voilà. Alors, le message de l'Asdo dit tomber amoureux ou voir renaître une relation, croissance spirituelle et intuition accrue, un nouveau foyer. Le page de Raphaël vous dit situation qui fait naître des émotions nouvelles, nouvelle relation ou invitation à un événement. Votre intuition en dit long. On fait attention parce qu'on est dans l'état d'esprit, on n'est pas dans ce qui va se produire, d'accord. Donc ça ne veut pas dire qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous, d'accord. Mais ça veut dire que
vous êtes prêt en tout cas à ressentir de nouvelles émotions, vous êtes prêt à ressentir l'amour, voilà, vous êtes prêt vraiment au niveau sentimental. Ensuite, on va aller voir pourquoi il y a, quels sont les blocages et pourquoi il y a ces blocages. Hmm. Alors, les blocages, c'est quoi? Les blocages, c'est peut-être de ne pas faire face ici à des problèmes. 6 de bâton, effectivement, ça nous parle de la reconnaissance, de la victoire. On est mis un petit peu sur un piédestal. Alors, si c'est en blocage, ça veut dire que là, on est... euh, Pourquoi j'ai le téléphone qui sonne alors que personne n'a mon numéro de téléphone? On va aller, je pense que c'est encore... Je vais juste attendre en fait que ça finisse de sonner, sinon ça va me saouler. Voilà. Donc la 6 de bâton, comme je vous disais, elle est dans les blocages. Donc ce qui veut dire qu'on peut ne pas vouloir faire face à une situation. On essaye peut-être de dépasser cette situation, mais sans réellement vraiment l'affronter. Parce qu'on voit que le 9 de bâton, c'est quand même les obstacles, c'est l'accumulation de problèmes. On a des bâtons dans les roues. On survole peut-être un problème ici, hein. Pour moi, je pense qu'on survole le problème en fait. On ne fait pas face. Parce qu'ils sont là les problèmes, ils sont là les blocages, les obstacles. Mais on n'a pas envie de les voir, on a envie de dépasser un petit peu ça. Et c'est peut-être pas forcément bon parce que c'est dans les obstacles. On peut aussi également parler avec ces deux cartes. Alors, je ne veux pas dire une forme d'arrogance ou de prétention, mais il est dans les blocages, donc c'est l'ego, la 6 de bâton. C'est être un petit peu dans le moi-je. Je suis pas dire que je suis la victime dans l'histoire, mais voilà, on cherche à se faire peut-être plaindre. Alors, je sais pas. C'est très, très étrange comme sensation que je ressens en fait. Il peut y avoir vraiment ces aspects-là, mais vraiment je reste sur moi, ma première intuition qui est quand même le fait de ne pas vouloir affronter ici les obstacles. On les survole. Et pourquoi? Parce que là, avec la 4 d'épée, la 6 de coupe, on est constamment la tête dans le passé. En fait, il y a quelqu'un de votre passé qui vous a certainement marqué, qui a emmené beaucoup de complications dans votre vie, et c'est peut-être cette personne qui a réveillé peut-être chez vous des blocages, des obstacles, qui finalement se trouvent à l'heure d'aujourd'hui à devoir être travaillés parce que vous êtes constamment la tête dans le passé, dans l'enfance peut-être aussi, il y a peut-être quelque chose de l'enfance qui... Ça peut dater depuis très longtemps quand même, hein, cette situation, hein. Mais vous ressassez en permanence une sensation émotionnelle que vous avez vécue dans le passé. Peut-être que vous êtes en quête et en recherche de ces mêmes sentiments que vous aviez connus, ces mêmes sensations et ces mêmes émotions. L'impression que c'est peut-être un échec dans vos relations, parce que vous ne retrouvez pas cette sensation, cette émotion. Ok, ensuite on va aller voir ce qui doit être mis en lumière. Quelque part, c'est ce qui aussi vous est frappant. C'est quelque chose qui doit être régulièrement mis sous votre nez, c'est possible. C'est quelque chose où c'est une alerte quelque part. C'est comme voilà, le gyrophare qui vous dit à ce moment-là, observe cette situation, c'est ce qui te donne en fait les choses, l'explication quelque part. On a la 8 de bâton et on a la 9 de coupe. Il peut être question ici de précipitation, de se jeter sans même réfléchir. Je pense que sur le domaine sentimental ici, j'ai des personnes qui tombent très vite dans le ça y est, c'est le bon. Voilà, j'ai cette notion-là avec ces deux cartes, c'est comme si que c'est perpétuel. C'est pour ça que je vous ai dit juste avant, je ressentais quelque chose de
qui est perpétuel, qui se passe dans votre vie sentimentale, c'est-à-dire que vous rencontrez quelqu'un, vous vous emballez direct en vous disant ça y est, c'est la personne de mes rêves, c'est la personne euh, qu'on m'a dit dans les cartes ou qu'on m'a dit en médiumnité ou peu importe, parce que la neuf de coupe c'est aussi la représentation des voyants, des personnes qui font de l'ésotérisme. Donc attention quand même, parce qu'on voit ce côté un petit peu guiré, hein, avec aussi la neuf de coupe, hein, ce personnage qui est super heureux, super content. Je pense qu'on se précipite trop vite dans le côté un petit peu émotionnel, affectif, dans, ouais, c'est le bon, c'est l'homme de ma vie, c'est mon âme sœur, voilà, bref. Mais je veux dire, je pense que c'est ça qui est mis en lumière. Je pense que vous vous précipitez un petit peu trop dans vos relations sentimentales. Vous croyez très vite en fait que c'est la bonne personne. Après, peut-être que vous tombez très vite de votre nuage parce que vous voyez après les aspects qui vont vous déplaire. Donc, comme tout le monde, mais je pense que ça peut être quelque chose qui doit être travaillé. Peut-être que il faudra prendre peut-être du recul et vous dire, bon, je prends quand même le temps, je m'emballe pas tout de suite. Et puis peut-être que vous vivrez les choses plus facilement et peut-être pas comme un échec, parce que c'est ça le thème de ce tirage à choix. C'est pourquoi est-ce que c'est souvent des échecs en fait. Alors ensuite, sur quoi l'univers vous pousse en fait, sur quoi elle tend les choses en fait. Elle tend les choses sur l'étoile et la 6 de coupe. Elle vous incite à vous guérir de votre passé. Elle vous incite à voir clair et à prendre acte et conscience des choses du passé également. Que peut-être que c'est lointain, les choses se sont peut-être pas réalisées telles que vous auriez aimé qu'elles se réalisent, mais cela fait partie de votre passé. On vous guide actuellement, probablement, sur des situations du passé, d'accord? Vous revivez peut-être certaines situations du passé dans votre tête, dans votre état émotionnel. C'est pour vous permettre en fait de guérir et de les conscientiser, de peut-être les mentaliser, d'accord? Ça, c'est vers là qu'elle vous pousse quand même. Elle vous pousse aussi également à vous mettre dans l'authenticité, dans la nudité de votre enfant intérieur, d'accord? Il y a avec l'étoile cette notion de... C'est celle qui est juste après la maison Dieu. Juste après la maison Dieu, c'est l'étoile. On est dépouillé, on n'a plus rien, on est à nu. Et on est nous. On est l'être que l'on est, en fait. Et là, on vous parle de votre enfant intérieur, de cette petite personne qui est à l'intérieur de vous, qui souffre certainement, mais qui a envie de ressurgir, en fait. On veut vous faire aussi ressurgir cette personne, cette joie de vivre que vous aviez quand vous étiez enfant, quand vous étiez adolescent, avant de connaître toutes ces difficultés. Il y avait quelque chose qui s'animait en vous. Et on vous pousse à retrouver ça. Mais on vous pousse vraiment, là, si je prends vraiment aussi l'interprétation la plus claire, on guérit du passé. Alors, donc ça, c'était sur quoi est-ce qu'elle vous pousse, hein, l'univers, hein. Dieu, l'univers, la source, ce que vous voulez. Mais c'est vers là qu'on vous pousse, en fait. Ce qu'on va maintenant vous proposer, ça sera à vous de voir si vous l'acceptez ou pas. Ok, vous avez la 6 d'épée et vous avez le page d'épée. Est-ce que vous voyez toutes les cartes là? Je vais plus les décaler par là. Alors, elle vous propose de voir autre chose. Elle vous propose aussi également de vous faire confiance, d'aller peut-être voir les choses en aveugle, de vous laisser totalement vivre en fait. Avec le page d'épée, c'est un personnage volage, d'accord? C'est quelqu'un qui vole. On pourrait l'associer à un petit oiseau, à un moineau. Non, même pas un moineau. À une pie peut-être, je sais pas. Non, mais parce que ça serait dans l'aspect négatif. Mais concrètement, il n'est pas négatif le page d'épée ici. C'est vraiment d'être dans la légèreté. Le page d'épée se prend pas la tête, hein. Il est peut-être un petit peu impulsif et fait les choses peut-être sans trop réfléchir, sans voir les conséquences. Ne cherchez pas à chercher des conséquences à ce qui se passe. Donc, on vous pousse à vous libérer, on vous pousse à être dans une liberté totale en fait. À vous abandonner en fait à ce que vous avez vécu,
vous abandonner à votre avenir. Enfin, lâcher prise, vraiment. Il y a une notion de vraiment lâcher prise. Je sais qu'on l'entend souvent, ce lâcher prise, mais c'est ce qu'elle va vous proposer. Elle va vous proposer peut-être de changer même de vie. Elle va même peut-être vous proposer un voyage ou quelque chose qui pourrait arriver qui va vous faire voir les choses d'une façon différente. À vous diriger vers plus de légèreté. Alors, quel serait le meilleur scénario ? Le meilleur scénario ici, ça ne veut pas dire qu'il est définitif, d'accord ? C'est une nouvelle voie, c'est un nouveau chemin. C'est l'un des meilleurs scénarios qu'on peut avoir. Il peut y en avoir plusieurs, d'accord ? Mais dans l'un des meilleurs, on vous indique ici que dans votre individualité avec l'as de denier, qui est vous, qui est propre à votre personne et à votre personnalité, c'est ce que vous allez construire dans votre vie. Et ce que vous voulez, enfin, ce qui peut être construit dans votre vie, c'est votre abondance. On vous parle de votre abondance, de votre côté indépendant, l'élégance et l'énergie que vous pouvez dégager autour de vous, qui est une énergie d'abondance. Avec le roi de bâton, on voit quand même qu'on est dans une position solide où on prend des décisions, on est aussi proche des gens, mais on sait exactement ce que l'on veut et on est bien dans ses bottes, d'accord ? Donc dans le meilleur scénario, ça veut dire qu'il faut prendre la voie quelque part d'une individualité pour vous reconstruire dans votre abondance, dans votre personne, dans votre beauté, retrouver aussi peut-être une confiance. Il est temps aussi pour vous de choisir la voie de la récompense et pas celle de quelque chose du passé. Vous devez en tout cas vous dire que vous avez le droit à ce luxe et à cette abondance, mais il va falloir tout de même maintenir cette position de roi de bâton. Ne pas flancher, ne pas lâcher. Vous êtes loin de tout conflit avec le roi de bâton parce que dans cette carte, dans ce jeu, c'est intéressant parce qu'il y a des choses qu'il faut aussi observer. C'est que là, on a derrière ce roi de bâton, on a la représentation de la carte du 2 d'épée. Donc ça veut dire qu'il y a tout de même, vous êtes loin de l'indécision des conflits, de la dualité aussi. Donc c'est plutôt pas mal, j'ai envie de vous dire. On est à combien de minutes ? 17. Allez, on va voir avec l'oracle coup de cœur. Qu'est-ce qu'on nous donne davantage pour ce qui pourrait être votre avenir ? On nous parle d'un aimant, donc d'être attiré. En tout cas, on va se sentir attiré. On peut retrouver des envies également. La gestation, je vais prendre une autre carte parce que je ne voudrais pas me tromper. Non, ça ne me parle pas, ça. Ça me parle bien plus. Ok. Elle y était aussi tout à l'heure dans celle qui est tombée le déclic. C'était celle qui me parlait le plus, mais je ne l'avais pas pris sur le coup. Ici, pour moi, il y a de nouveau quelque chose qui vous attire. Alors, il y a quelque chose que vous préparez, ou il y a quelque chose qui vous fait envie. Avec la carte de la gestation, il y a quelque chose qui vous anime intérieurement, d'accord ? C'est lié à votre équilibre, hein, c'est lié vraiment à ce qui est possible dans la... C'est marrant parce que ce que j'entends, c'est ce qui est possible de mettre dans la matière et ce que vous voulez intérieurement dans la meilleure des situations. Vous faites un retour là-dessus parce que du coup, peut-être que vous allez prendre conscience qu'il y a un déséquilibre quelque part entre ce que vous voulez attirer à vous, dans ce que vous souhaitez réellement, et ce qui est possible en fait réellement aussi. La tête et le cœur ne sont pas tout à fait alignés. Il faudra faire un retour dessus.
si vous voulez donner en fait la possibilité d'un nouvel amour, il va falloir tomber un masque. C'est pas tout à fait un masque à proprement dit. Il se peut que vous ayez, comme je vous disais juste avant, prédéfini quelque chose qui n'est peut-être pas forcément possible. Il va falloir voir au-delà des apparences aussi peut-être. Mais j'ai également cette notion, peut-être qu'il y a eu dans un passé quelqu'un qui vous a trompé, qui vous a manipulé, et que dans ce déséquilibre, en fait, finalement, vous n'arrivez pas à trouver un équilibre mental parce que ça revient en permanence dans votre tête, ce passé. Et ça déséquilibre l'aspect mental et le cœur. Vous n'êtes pas assez objectif quand vous rencontrez quelqu'un, puisque tout de suite, vous allez peut-être faire un copier-coller sur la situation que vous avez vécue, et le moindre faux pas de cette personne pourrait être fatal pour vous. Et tout de suite mettre un déséquilibre alors que ça se trouve dans le fond, il n'y a pas. Mais on vous dit que vous allez finir par avoir un déclic, que c'est en train de jouer quelque part sur votre santé, sur votre déséquilibre. Et on vous dit que oui, en tout cas, ce déclic, les choses vont finir par s'arranger par rapport aux blessures. Voilà pour le tas du coquillage. Donc voilà, on vous dit que réellement, si actuellement ça ne fonctionne pas dans vos relations sentimentales, c'est que c'est lié à quelqu'un de votre passé et à ce fait que on croit très vite que c'est la bonne personne, mais les choses se déséquilibrent assez rapidement parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui vous ramène à quelque chose du passé. N'oubliez pas que dans votre état d'esprit, vous êtes quand même prêt à quelque chose. D'accord ? Voilà, en tout cas, j'espère que ça aura résonné avec vous. Donc, si vous vous arrêtez là, je vous fais un gros bisou. Je vous remercie de m'avoir regardé. Et puis, on va passer au deuxième tas, qui est du coup la cigale. Je range juste mes cartes. Il est où le jeu là ? Non. Hop et hop. Tac. Alors, ça, on va le mettre. Ça, on va le remettre à sa place. Désolé pour l'attente. Et la cigale. Enfin, le cigalon, parce que c'est pas une cigale, c'est un cigalon, ça. Allez, on y va. Voir un petit peu votre état d'esprit actuel, comment il est. 5 de coupe, ok, le deuil. Maison Dieu, changez votre vie. Très bien, c'est parfait, c'est plutôt parfait. Votre état d'esprit à l'heure actuelle, bon, il est peut-être à l'effondrement émotionnel, effectivement. On peut être, avec la Maison Dieu, on peut être actuellement dans un effondrement émotionnel. Tout simplement, il n'y a rien qui va, on est à fleur de peau, on est un peu triste, on a un sentiment d'échec, que les choses s'effondrent en permanence. Mais j'ai envie de dire que, et j'ai envie d'être positif dans cet état d'esprit parce que ce 5 de coupe, malgré qu'il y ait cette tristesse, ce chagrin, ce deuil, le fait que les choses soient un échec, et bien avec la carte de la Maison Dieu, on décide en fait de mettre un grand coup de marteau là-dedans en fait et de tout faire exploser parce que ce n'est plus possible. On veut reconstruire quelque chose dans son état d'esprit là, d'accord ? La Maison Dieu, les choses s'effondrent, donc on veut les reconstruire forcément pour bâtir quelque chose de plus solide et de meilleur. La carte, elle se nomme « Changer votre vie », donc dans votre état d'esprit, vous avez envie de changement, vous avez envie que les choses changent parce que vous avez une tristesse et un chagrin qui est peut-être perpétuel, qui est votre caboche quelque part, c'est votre boulet qui est à la cheville, qui vous empêche d'avancer, qui est toujours présent dans votre tête. C'est possible, d'accord ? Mais vous êtes quand même dans un état d'esprit plutôt positif de vouloir faire changer les choses et de faire en sorte en tout cas de s'ouvrir peut-être à autre chose. La carte qui suit, en tout cas la Maison Dieu, c'est l'étoile. Donc c'est la réalisation, c'est les vœux qui se réalisent, c'est l'authenticité, on renaît de soi-même dans une pureté. C'est comme le bain, comme les bains religieux quelque part, ou les purifications, même spirituelles. Donc voilà.
Donc c'est un petit peu ce qu'on nous dit pour vous, voilà, dans votre état d'esprit, c'est qu'il est quand même pas non plus à la fête, hein. Euh, il est quand même dans un besoin ici de s'émanciper, j'ai l'impression, de cette tristesse, de ce deuil du passé. Vous êtes en bonne voie en tout cas de ce que je peux voir ici. Alors, le message de cette carte vous dit: les choses ne se passent pas comme prévu, incapacité à voir le côté positif des choses. Euh, Qu'est-ce que ça dit? Ça peut sentir... Je sais pas ce que veut dire ce mot, je ne l'ai jamais entendu. Alors, ça peut sentir, c'est tout collé, ça peut sentir à propos de broutilles. Ok. Je sais pas, bizarre. Des fois, il y a des phrases bizarres dans ce genre de jeu. Euh, Changez votre vie, donc la carte vous dit: révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Saisissez les opportunités qui vous offrent tout changement. Vous êtes quand même dans cette dynamique de vouloir quand même des changements. Moi, je trouve que c'est plutôt positif. Alors, quels sont les blocages et pourquoi? Eh bien, on retrouve notre 5 de coupe. Alors là, il faut que je comprenne le blocage. Alors, sachant qu'on est dans les blocages, le soleil, donc il est plutôt dans un aspect négatif, hein. Euh, Ça peut nous parler d'ego. Ça peut nous parler également d'aveuglement. Il peut y avoir une situation, le soleil, dans un aspect négatif, on dit souvent cette phrase, c'est que quand on vole trop près du soleil, on se brûle les ailes. Il se peut qu'il y a eu une tentative ou quelque chose. Il y a eu plusieurs peut-être possibilités, il y a eu peut-être plusieurs partenaires, je ne sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, peut-être que là, dans le blocage, donc qu'est-ce qui fait que pourquoi vos relations sentimentales ne fonctionnent pas actuellement, enfin qu'elles ne fonctionnent pas depuis un certain nombre de temps, c'est peut-être le fait d'être aveuglé par tant de propositions, par tant de personnes, ou le fait que vous vous donnez peut-être trop d'options, trop de possibilités. Euh, on contacte peut-être trop de personnes. Ça peut être possible. En fait, il peut y avoir vraiment cette notion d'être trop à la recherche aussi sur les réseaux. Je sais pas, j'ai l'impression que j'ai quelqu'un là qui accumule peut-être beaucoup de personnes sur des applications, ce genre de choses, je sais pas. Euh, pour moi, en tout cas, le blocage, c'est vraiment qu'on n'est pas assez clair là. On n'est pas assez clair dans ce que l'on veut. Euh, Ouais, on n'est pas, pour moi c'est là le blocage, hein, c'est qu'on n'est pas clair. On est là face à plusieurs envies, un coup je veux ça, le lendemain je veux autre chose, après mercredi ça sera ça, et puis vendredi prochain ça sera autre chose. Il y a de l'inconstance dans les désirs en fait. Ouais, j'ai une inconstance dans les désirs, c'est brouillé, c'est un peu le bazar, c'est le brouillon. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que vous avez la papesse et vous avez la 5 de coupe. Parce que vous restez peut-être coincé dans une tristesse ici, qu'on retrouve d'ailleurs ici. Vous avez envie de la flinguer, cette tristesse, vous avez envie d'y mettre un coup de bazooka, mais c'est pas le problème d'y avoir envie d'y mettre un coup de bazooka, mais il faut, vous aussi, vous en oublier cette histoire quelque part. Parce que la papesse, c'est la gardienne, hein, c'est la gardienne des histoires, c'est la gardienne du passé, c'est la gardienne des secrets, elle conserve, hein, elle est très conservatrice, hein, la papesse. Hein. Mais pour moi, il y a un côté conservateur quand même, ici. On conserve tout de même des choses qui n'ont pas marché, des échecs. Il se peut aussi que très vite, hein, dans vos relations, il se peut que très vite, vous vous retiriez de la relation parce que vous voyez tout de suite que c'est un échec, ou vous vous renfermez sur vous-même. On va essayer de développer un petit peu plus tout ça, on va voir sur le reste. Alors, qu'est-ce qu'on... Ah, j'ai oublié une carte, pardon.
J'avais pas vu qu'il y avait... Oui, parce qu'il n'y a pas le même nombre de cartes sur tous les jeux. C'est vrai que dans le jeu précédent, c'était 2-2. Bon, là, il y avait 3. Maintenant, je m'en souviens. Pardon, donc du coup, on reprend quelque part. Bon, ça change rien finalement, parce que le deuil, là, de ce que vous êtes tout le temps en train de penser, euh, cette histoire, parce que là, on nous parle d'une histoire, c'est un ancien bonheur, hein. C'est comme si que vous voyez à chaque fois... là, on est dans le pourquoi. Pourquoi? Parce que peut-être que vous anticipez aussi l'échec du bonheur. Peut-être que vous vous autorisez pas à être heureux et à être heureuse. Parce qu'il y a la notion de bonheur quand même avec la 10 de coupe, mais qui est flinguée par la 5 de coupe, qui nous parle d'échec, en fait d'un bonheur qui... Il n'y a pas de bonheur là, on n'est pas en joie. Pourquoi? Parce que ben voilà, ben, la réponse c'est que vous n'êtes pas heureux en fait, vous n'êtes pas heureuse. Le fait que vous soyez pas heureux et pas heureuse, ça vous empêche quelque part d'y voir clair. Bon, on va voir ce qui doit être mis en lumière. Ce que vous voyez là, ouais. Qu'est-ce qui doit être mis en lumière ici? Ça nous parle du passé avec le jugement. Ça nous parle peut-être d'un jugement qu'il y a eu déjà, ou par rapport peut-être à un divorce pour certains d'entre vous, ou alors il y a eu vraiment une longue relation, où vous êtes séparés. Euh, c'est cette histoire-là, c'est ce moment-là, en fait. C'est lié à la famille. C'est la 4 de bâton, ça peut être lié. Alors, à une vie de famille que vous avez eue, une vie de couple, à une vie familiale avec vos parents, vos frères et sœurs, à vos grands-parents également. C'est lié à la famille, en tout cas c'est lié à l'harmonie, à une harmonie passée. Vous avez vécu quelque chose dans lequel vous étiez heureux, vous aviez du bonheur, de la joie, une stabilité, il y avait quelque chose comme ça. C'est ça le point en fait sur lequel on vous met le doigt dessus, c'est certainement ça qui doit être travaillé, je pense, et qui doit être réglé, qui ne doit pas être étouffé ici par de la tristesse et du deuil. Ça doit être, ça doit ressurgir de terre tout ça pour être vraiment pris en compte et pour le travailler tout simplement. Alors sur quoi on va vous pousser? On va vous pousser sur un page de pentacle et un 3 de pentacle. À prendre les choses en main, à prendre de nouvelles initiatives. On va vous pousser à mettre des choses en place qui seront solides, qui seront ancrées. Peu importe, en tout cas, ça peut être lié à la création, au chant, à la musique, à la peinture. Il y a un projet, quelque chose que vous devez faire, en tout cas, pour peut-être, je sais pas, pour vous faire un palliatif quelque part, mais on vous pousse à faire de nouvelles choses, des choses qui vont être dans la créativité, dans quelque chose qui va vous inspirer également. On vous pousse à la collaboration, à la reconstruction de vous-même également, à manifester aussi de nouvelles choses, à mettre un nouveau souffle dans votre vie, à poser de nouvelles graines. Là, on va parler de manifester parce que sur le page, on est sur un battleur de denier, donc on est sur le fait de prendre la décision ici de peut-être construire des choses beaucoup plus solides, de les inspirer, de les insuffler avec la magie quelque part du battleur, qui est en tout cas celui qui manipule les énergies. Et avec la 3 de Pentacle, ça nous parle d'une impératrice de Pentacle, de commencer en tout cas à mettre des projets, à se sentir mieux aussi, à être lié à la terre, en tout cas il y a un côté très nature. Il faut retrouver une forme de créativité en fait. Ce que va vous proposer l'univers par rapport à ça,
Elle vous propose une 2 de denier, un magicien, n'importe quoi, euh, le pendu et la 9 de bâton. Elle va vous proposer de vous rééquilibrer, parce que là, la 2 de denier, vraiment, c'est une proposition d'ajuster les choses, de poser le pour et le contre et de les mettre sur la même lignée, en tout cas, pour que les choses puissent être le plus équilibrées possible, d'accord? Elle va également vous proposer de prendre du recul, de voir les situations et de voir vos problèmes et vos difficultés d'un angle tout à fait différent. Elle va, je pense, cesser de vous faire jongler entre les soucis, les problèmes du passé et l'avenir et le présent. Elle va bien mettre le doigt, en tout cas, sur vos problèmes. Ça, c'est clair. On voit ici qu'avec la 2 de denier, il jongle entre deux choses, mais c'est pas là, dans la situation, c'est pas qu'on va vous proposer de jongler, c'est pas ça. C'est de vraiment voir quelle est l'importance. C'est quoi l'importance ici? Qu'est-ce qui est important entre ces 2 deniers? Lequel est le mieux, en fait? C'est ça qu'il est en train de faire, ce personnage. La 2 de denier, c'est ça. C'est, je sais pas choisir, ils se ressemblent. Mais quel est le plus authentique? Qu'est-ce qui me donne l'intuition que c'est ça, en fait? Donc là, on va vous proposer de prendre le temps d'observer les choses et de prendre en compte qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas, en fait. Je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Dans le meilleur scénario, ah bah tiens, on retrouve la 2 de denier, la 10 de coupe et la 4. Alors effectivement, bon là on parle de scénario, je vais pas dire le meilleur des scénarios parce que bon ça risquerait de vous flinguer, mais dans la situation possible en fait de ce que l'on est en train de parler, il est probable que pour certains d'entre vous, malheureusement, je dis bien malheureusement, que quoi qu'il arrive, vous aurez toujours cette peine de se passer. Ça restera toujours dans une case à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre cœur. Ça s'atténuera avec les années, c'est quelque chose qui va s'atténuer, qui sera toujours présent, mais vous aurez toujours dans votre coin de votre tête, vous jonglerez en fait toujours entre ce que vous ressentez pour quelqu'un. Alors bien évidemment, il est probable ici qu'on va me parler d'une personne qui a peut-être une relation d'âme à âme avec une personne et ça sera probablement pas dans cette vie, malheureusement. Et que bah, vous verrez peut-être dans une autre vie. Mais actuellement, l'univers voilà, vous pousse quand même à devoir voir ce qui est important pour vous. Euh, Parce que effectivement, on ressasse un bonheur ici, on jongle. Hein. Là, on est toujours dans deux situations, mais une situation qui est dans votre tête et une situation qui est extérieure. Donc quelque chose qui est dans la matière et quelque chose dans votre tête. Donc là, vous êtes en fait dans une tristesse, quelque part une lassitude, un ennui. Je m'ennuie de ce que j'ai. Je veux retrouver ce que j'avais retrouvé. Alors ça peut être. On peut aussi dire, quand je vous dis bon que c'est pas dans cette vie, peut-être dans une autre. Bon, il se peut que l'effet de ce tirage ne soit que de, je sais pas, 6 mois, un an, je ne sais pas. Et que peut-être dans quelques années, il y aura un déclic ou quelque chose. Mais bon, si en tout cas ça vous parle pour le moment, des fois il vaut mieux se dire qu'on abdique et qu'on passe à autre chose, et puis il vaut mieux être surpris que quelqu'un revienne dans votre vie, si c'est l'homme de votre vie ou la femme de votre vie, et d'être surpris que d'être dans l'attente et d'être dans le 5 d'eau. Parce que quand vous faites ça, en fait, vous envoyez des énergies de tristesse dans l'univers, en fait, de deuil. Donc vous allez avoir constamment la même chose qui va venir à vous. Et ça, c'est très important. Surtout en ce moment, je vous le dis, je ne sais pas trop ce qui se passe. Bon, après, moi, je reste très personnel sur la canalisation universelle parce que c'est pas le genre de truc que je veux pas me filmer en train de le faire parce que ça me dérange. Mais ce que je peux en tout cas constater et ressentir, c'est qu'on est tous plus ou moins en train de devoir prendre conscience en fait que on émane des choses en fait qui nous retombent sur la tronche. Et en fait, ça arrive de plus en plus rapidement en fait. Autant avant, il y a quelques années en arrière,
les actes prenaient plus de lenteur pour avoir des conséquences. Et maintenant, en fait, c'est très direct, en fait. Donc, on prend très vite conscience des choses. Donc, c'est ça qui est assez intéressant, en fait. C'est que, voilà, on prend très vite conscience et c'est plutôt pas mal. Voilà, alors, on va prendre ce jeu. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui ont choisi la cigale pour leur vie sentimentale? Alors, on a la carte du secret. Ensuite, c'était la carte de la chance, le chemin et l'aimant. Alors, la chance quand même nous parle dans votre vie sentimentale d'une opportunité, d'accord? Vous avez une opportunité de prendre une voie, ici avec la carte des chemins. Vous avez une chance, une opportunité de prendre une voie pour votre vie sentimentale. Donc, on n'est pas sur quelque chose de définitif ici, hein, je vous ai dit, c'est l'un des scénarios possibles. Alors, autant on va nous montrer parfois le meilleur scénario, mais autant on peut nous montrer le pire scénario pour justement vous faire éviter de choisir ce scénario-là. Parce que là, vous allez avoir la possibilité d'aller vers quelque chose qui va vous attirer, qui va vous redonner, enfin, il y aura une voie qui va vous amener à quelque chose qui sera fait pour vous. Ça va être comme un aimant. Attention, parce que vous avez la carte des secrets qu'on peut retrouver dans ce scénario-là. Le fait de garder secrètement un bonheur, une joie, une personne dans sa tête, d'accord? Donc il faut quand même se méfier, faire très attention. Parce qu'il est peut-être probable que vous ayez toujours pas pardonné à quelqu'un, secrètement. Peut-être que vous dites, voilà, aux yeux de tout le monde, mais j'ai pardonné dans le fond du fond. Et si ça résonne en vous et vous le savez au fond de vous, que pour certaines personnes, vous n'avez pas totalement pardonné cette situation. Et on vous demande de vous libérer de ce passé. Parfois, vous savez, on peut pardonner à quelqu'un et être convaincu de lui avoir pardonné. Mais là où vous pouvez vous rendre compte, en fait, que vous ne lui avez pas pardonné, c'est si jamais vous avez un visuel de cette personne ou que vous la recroisez et que ça fait une sensation en vous, que ça vous provoque quelque chose en vous, c'est que dans le fond, vous n'êtes pas passé à... Vous n'avez pas, enfin, comment dire, réglé tous les problèmes, en fait, tout simplement. On vous dit ici de pardonner et d'apprendre pour avoir un nouvel amour. En d'autres decks, on vous dit de laisser partir votre ex, qu'il est temps, il est venu le temps ici de purifier cette énergie du passé, d'accord? Donc là, pour le tas du cigalon, de la cigale, concrètement, si ça ne fonctionne pas dans vos relations sentimentales, c'est lié ici à un pardon, c'est lié à quelque chose que vous gardez secrètement. Vous avez quand même cette envie de vouloir changer les choses, mais vous pouvez être dans un état d'esprit ici un petit peu instable et complètement déstabilisant émotionnellement parce que les choses se sont effondrées dans votre vie sentimentale et que ça reste toujours présent dans votre tête et ça reste un deuil. Pourquoi est-ce que les choses se sont effondrées comme ça? Pourquoi je me sens effondré comme ça? Et c'est tout ça en fait qu'il va falloir travailler, d'accord? Vous avez le droit au bonheur, hein, c'est ce qu'on vous dit. Vous avez le droit au bonheur. Maintenant, il va falloir juste prendre conscience et acte que vous avez un autre chemin qui est fait pour vous. Donnez-vous cette chance, cette opportunité de choisir cette nouvelle voie, ce nouvel amour, en décidant de laisser derrière vous ce passé. Laissez les choses se détruire, se déconstruire. Reconstruisez-vous et reconstruisez une relation sentimentale avec quelqu'un. Voilà pour le tirage de la cigale. En tout cas, j'espère que ça aura résonné avec certains, que ça vous aidera à trouver des réponses à vos questions. Si vous ne regardez pas la suite, eh ben, je vous fais un gros bisou. En tout cas, je vous souhaite que les choses s'améliorent. Et puis voilà. Et donc, on va passer maintenant au cristal de roche. Cela dit, j'ai envie de dire que les histoires peuvent se ressembler là pour le coup. Hein. Enfin, elles peuvent se ressembler, elles peuvent se suivre. Peut-être dans le désordre, mais... Hop, hop.
toi tu vas retourner à ta place. Hop. Et donc, on y va pour le quartz rose. J'ai pas dit le cristal de roche tout à l'heure? Je sais pas. Je sais plus. Bref. Le quartz rose. On y va. Allez, votre état d'esprit. Bah décidément, tout le monde a eu de l'eau, en fait. Il y a peut-être une continuité, peut-être. Je sais pas. Bref. 4 d'eau, l'étoile, votre état d'esprit. Alors, avec la 4 d'eau, on va plutôt ici nous parler d'ennui. On ressasse un peu le passé avec la 4 d'eau. On est dans l'insatisfaction. Hein, on n'est pas satisfait, vraiment. On n'est pas satisfait, on n'est pas nourri émotionnellement. Pourtant, vous avez l'étoile. Hein. Pourtant, vous avez l'étoile, vous avez quand même cette envie, vous avez l'espoir, vous avez l'espoir. Hein. Là, pour ce tirage-là, vous avez l'espoir hein, qui est présent. Vous n'avez pas perdu espoir, vous y croyez. Avec l'étoile, vous êtes vraiment dans la croyance que quelque chose de bien peut vous arriver. Après, sachant qu'on a quand même la 4 de coupe, il peut y avoir une situation que vous avez peut-être vécue qui reste peut-être dans votre tête, qui est vue peut-être comme quelque chose qui s'est raté ou... Ouais, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Vous pouvez aussi également vous ennuyer d'attendre. Hein. Ici, on peut avoir l'ennui d'attendre que les choses se réalisent. Hein. Il peut y avoir cette notion aussi voilà, d'être complètement dans l'espoir, parce que la 4 d'eau, la 4 de coupe, c'est le conservateur, parce que c'est un empereur de coupe, hein, donc c'est un conservateur d'émotions. On conserve ses émotions, en tout cas on les garde bien, bien en soi. Ça peut en tout cas être assez contradictoire avec l'étoile quand même. Hein. Bon, ça peut nous parler de prière aussi. On peut prier et souhaiter ici hein, que les choses se réalisent au plus vite, que ça se mette en place, quoi. Vous êtes à la recherche aussi également, j'ai l'impression, dans votre état d'esprit, hein, vous êtes en recherche d'authenticité, de personnes qui sont authentiques, qui sont lumineux, qui sont clairs avec eux-mêmes, avec les autres. Et c'est peut-être quelque chose que vous avez connu avant, ça. Il y a un besoin de lâcher ces émotions-là. Je pense que là, pour le tas numéro 3, vous êtes sur le point peut-être de craquer émotionnellement. Ça vous fera du bien, j'ai envie de vous dire, ça vous fera du bien de craquer émotionnellement parce qu'il y a des choses qui sont conservées émotionnellement qui demandent qu'à s'exprimer, d'accord? Alors, pourquoi ça bloque? Alors, quels sont les blocages et pourquoi? D'accord. Vous vous refusez totalement de vous amuser. C'est clair, je pense qu'il n'y a pas 36 000 interprétations. Ici, on est beaucoup trop dur avec soi-même, dur peut-être aussi avec les autres. Là, j'ai des personnes, c'est les blocages, hein, je vous dis par rapport... Vous avez un blocage en tout ce qui concerne les rassemblements, les festivités, l'amusement, se laisser en tout cas jouir de la vie quelque part. Hein. On peut parler de relations passagères également. Vous vous refusez des relations passagères. En fait, dans le pourquoi, c'est que le page de denier et l'as de coupe, c'est que vous voulez que ça soit la bonne personne tout de suite. Vous voulez que dans la relation, vous rencontrez quelqu'un, que ça soit... je vais prendre... Là, en fait, la scène que j'ai dans ma tête, c'est simple, je vais la donner. C'est que j'ai des personnes ici qui, quand ils rencontrent quelqu'un, c'est d'accord, très bien, on apprend à se connaître, on développe un petit peu la relation, tu ne me touches pas, on ne fait rien ensemble. Et tant que je ne serai pas sûr que tu n'es pas la bonne personne, je ne ferai rien avec toi. Bon, c'est très bien, ça peut être très très bien ce genre de situation, mais ne soyez pas là trop dans le côté
frustration sexuelle, par exemple. Euh, je peux concevoir ce... Parce que moi, je pourrais être ce genre de personne. Euh, mais parfois, il faut savoir aussi se lâcher parce que le roi d'épée, quand même, là, c'est lié à votre mental, c'est lié à la dureté que vous pouvez avoir avec vous-même. Et puis alors, il est intransigeant, le roi d'épée. S'il veut pas, quand il dit non, c'est non. Il y a pas de négociation possible, en fait. Aucune négociation est possible ici. Donc, il y a comme si que on se refuse ici le côté, peut-être au début d'une relation, on se refuse peut-être le côté espièglerie, le côté... euh, on se cherche, on flirte, on se tripote par exemple, hein, voilà, je sais pas comment trouver la scène, mais enfin trouver la scène, je sais pas comment transcrire la scène que je vois en parole, hein, on va pas, voilà, enfin vous allez pas jouer aux petits chevaux quoi, enfin ce que je veux dire, mais sans forcément aller plus loin, c'est ça que je veux dire, c'est aussi de savoir se lâcher. Donc là il y a un problème pour se lâcher en fait concrètement parce que c'est bien. Dans la forme, c'est bien, hein. Mais là, on vous dit c'est pourquoi ça bloque, pourquoi ça bloque. Le blocage, il est là. Pourquoi? Parce que je veux tout de suite que ce soit la bonne personne. Je veux que ce soit un mariage, je veux que ce soit un engagement. Donc ça peut être compliqué finalement. On ne sait pas de quoi demain est fait. C'est ça qu'il faut apprendre aussi. C'est qu'on ne sait pas de ce que demain sera fait. Parce que sinon, ça provoque du calcul, en fait. Ça provoque du calcul et ça provoque de la... On est très cérébral, là, on calcule les choses. Hein. C'est pas fait avec... Vous voyez ce que je veux dire? Ça résonne pas avec vous, ça résonne pas avec vous. Hein. Je pense pas qu'il y ait de côté interchangeable, en fait, parce que vous êtes célibataire. Donc je vois pas interchangeable avec qui. Bon, on va voir ce qui doit être mis enfin, ce qui est mis en lumière, en tout cas, ce qui peut être assez permanent, qui peut vous revenir à la face et que vous ne prenez pas conscience, par exemple. Ça peut être ça. Ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans votre passé? Il y a ce qui est mis en lumière ici, c'est lié à votre enfance ou c'est lié à votre passé. Alors, j'ai un truc. Alors, je sais pas si je dois le dire ou pas. Pour certaines personnes d'entre vous, il y a effectivement une frustration qui est liée à la sexualité. Tout simplement parce qu'il y a eu des choses qui se sont passées dans votre enfance. Probablement peut-être liées à de... Alors ça peut être verbal, ça peut être simplement verbal, des mots un peu pervers ou alors il y a eu des attouchements, il y a peut-être eu quelque chose comme ça. En tout cas, vous avez un sentiment de... Je ressens des personnes brisées. Alors si ça résonne, mais alors je sens des personnes brisées par rapport à ça. Bon, bref, si c'est le lien avec ça, effectivement, c'est pour ça que les choses bloquent, en fait. C'est ça qui doit être mis en lumière, il va falloir travailler dessus. Pour d'autres personnes, il y a une personne avec qui vous étiez en lien, peut-être d'âme à âme, ou en tout cas, c'était probablement une relation où vous aviez le sentiment que c'était une relation de flamme jumelle ou d'âme sœur, peu importe, hein, flamme dauphin, flamme Disney, comme on le souhaite. Mais cette personne, en tout cas, a été dans la trahison. C'est quelqu'un qui vous a manipulé, qui vous a et qui probablement encore de l'influence sur vous, même si vous ne vous voyez pas. Cette situation a encore de l'influence. Quelqu'un est parti aussi peut-être dans votre enfance, hein, ça peut être aussi le père également qui a pu se montrer très malhonnête envers votre maman ou inversement, mais bon, j'ai quand même le roi qui est au-dessus, je pense plus que c'est un papa qui a pu quitter votre maman en fait de façon très malhonnête et qu'il y a une perte de confiance en l'homme, c'est possible. Hein. Ouais. J'ai trop de phrases qui me viennent dans la tête, je sais pas, j'ai trop de... il y a beaucoup de choses qui me viennent là dans la tête. Bref, allez, sur quoi est-ce qu'on va vous pousser?
dans quoi en tout cas on va tenter de vous mettre pour que vous puissiez comprendre les choses si vous vous laissez porter par ce que l'univers ou Dieu, peu importe, vous amènera. Le chariot, la reine de denier, ça c'est plutôt pas mal. En tout cas, on vous attelle à devoir en tout cas reprendre les rênes de votre vie, à devoir reprendre vraiment confiance en vous, avec la reine de denier, mais également avec le char. Il y a une notion de confiance, vraiment la puissance confiance. Hein. C'est assez fort quand même sur ce que vous... Enfin, si on vous transmet cette énergie, accueillez-la parce que franchement, c'est une énergie vraiment de puissance que je ressens. Il y a une indépendance, il y a une satisfaction également hein, qui pourrait s'en produire de ça. En tout cas, on va vous pousser à aller de l'avant, à diriger aussi ce qui se passe dans votre vie, à reprendre les rênes hein, de ce qui se passe, hein, de reprendre aussi peut-être confiance en la personne en qui vous êtes. On va vous pousser à reprendre de l'ancrage, à vous recentrer et puis à être également dans l'élégance, hein, dans l'élégance et la beauté. Et puis, on va vous porter aussi à la réflexion, à devoir mettre les choses aussi dans quelque chose d'assez pragmatique. En tout cas, c'est marrant parce que là, avec la référence du cancer, parce que le chariot, c'est le cancer, la reine de Pentacle me fait beaucoup penser, moi, au signe de la Vierge. Donc, on a quand même la lune en face de la Vierge, donc peut-être quelque chose au moment de la pleine lune qui pourrait... avoir prise de conscience peut-être. Je dis bien peut-être. Alors, la proposition, en tout cas ce qu'on va vous proposer sur votre chemin. Là, vous avez plus de cartes que les autres. Alors, en fait, vous voyez tout là, ouais, plus ou moins. Décalé par là. Alors, ce qu'on vous propose, en fait, on va vous proposer de peut-être revoir certains projets. Mais c'est surtout qu'on va vous proposer de retrouver votre féminité, que vous soyez homme ou femme. Que vous retrouvez en tout cas votre côté émotionnel, qui soit avec la carte du soleil, qui puisse, comment vous dire, je sais pas comment... Il y a une puissance encore une fois ici, hein, d'accord? Il y a encore une puissance. C'est avec le soleil, c'est comme si vous deviez faire ressortir la personne que vous êtes à l'intérieur, d'accord? Cette impératrice qui demande qu'à s'exprimer quelque part. Il y a une forme d'élégance, il y a de la sagesse, il y a de l'intuition, il y a une douceur également qui pourrait s'en émaner. Puis on vous parle également ici que on vous propose de mettre un terme ici à des difficultés, à des fatigues, à quelque chose qui était au niveau mental fatigant, d'accord? Il y a un regain d'énergie ici. Le fait de ressasser avec la 4 d'épée, il ne va plus être question trop de ressasser au niveau mental. Elle vous propose de vraiment vous ouvrir à de nouvelles choses émotionnelles et sentimentales. C'est comme si vous étiez resté enfermé pendant un certain temps. J'ai le sentiment d'avoir des personnes qui se sont introverties, je vais dire, et des personnes introverties et qui, d'autres en tout cas, peut-être ont fait une introspection ou étaient peut-être dans des blocages et se sentaient un peu dans un mode ermite. Vous allez ressortir ici, vous allez sortir, vous allez vous montrer. Enfin, c'est ce qu'on vous propose, hein. On vous propose de sortir, de vous montrer, de montrer votre élégance, de montrer votre chaleur, la personne que vous êtes. N'oubliez pas qu'on vous dit un petit peu de vous lâcher quand même là. Hein. C'est ce qui bloque, hein, c'est le fait de ne pas se lâcher. Là, on vous demande de sortir de ce 4 d'épée, d'accord, de vivre, en tout cas, de déployer votre lumière. De montrer qu'en tout cas, vous en avez envie. Et donc, quel serait le meilleur scénario? Le chariot qu'on retrouve encore. Et reine de coupe. Alors, le meilleur scénario, c'est vraiment d'aller de l'avant, de laisser en tout cas
de faire table rase du passé, de tout ce qui ne vous nourrit pas, de ce qui ne vous satisfait pas, parce qu'avec l'as d'épée, quand même, on tranche, hein. Ici, on va de l'avant, on passe au-dessus de nos problèmes, on laisse cette personne qui est partie, c'est terminé, on passe à autre chose en fait. On acte autre chose, on tranche, on se recentre, on a de nouvelles idées, on voit les choses autrement, on est beaucoup plus sûr de soi aussi également, on retrouve confiance et on a la reine de coupe. Donc, entre ce qu'on vous propose et le meilleur scénario, vous avez quand même les deux mêmes cartes finales. Donc, de pouvoir vous ouvrir à autre chose. Et ça, c'est plutôt pas mal quand même. Ça fait 1 heure d'enregistrement. Et ça, c'est plutôt pas mal. Allez. Je ne vais pas les prendre, c'est sorti trop tôt. En tout cas, on avait la santé, le oui. Hein. Vous retrouvez en tout cas la santé. Ok, la plume, le temps. La plume avec la carte du tracker de rêve peut nous parler de vos rêves. Il y a peut-être dans vos rêves des choses depuis un certain temps qui vous sont mis en alerte. On essaye de vous faire comprendre des choses à travers les rêves. C'est assez subtil tout de même. On nous parle d'un retour et d'un break. Et on nous dit que oui. Alors moi, je dirais pas forcément qu'on nous parle d'un ex-partenaire et j'en ai pas envie parce que j'ai pas eu de carte d'ex-partenaire qui est ressortie. Mais je pense que là, il y a eu peut-être pendant un certain temps, on a peut-être été dans un processus peut-être chamanique pour certains, dans un processus de guérison, dans un processus en tout cas de l'ésotérisme, peut-être en lien avec un petit peu tout ça. On a pu aussi être tout simplement dans quelque chose d'assez léger, hein, sans se prendre la tête, parce qu'il y avait un besoin de break. En tout cas, il y a un break ici. On voit que vous faites le retour sur ça. Vous faites le retour sur un break. On vous dit que oui, effectivement, que là, c'est en lien avec ce 4 d'épée, d'accord? C'est ce break, le 4 d'épée. Donc, en fait, vous prenez conscience de quelque chose qui est stagnant et que, en fait, vous pouvez maintenant vous dire, ouais, ok, c'est bon, je peux avancer en tant que reine de coupe. Relation karmique qui nous parle aussi du karma. Attention au drapeau rouge. Ne soyez pas dans un processus d'une relation dite karmique, lien sacré. Ne vous éprenez pas d'une relation comme ça parce que c'est peut-être pas forcément bon. C'est peut-être ça que vous avez du mal à oublier. Parce qu'on vous dit de faire attention au drapeau rouge. Hein, parce qu'il y a quelque chose de karmique, il y a peut-être une boucle karmique ici. Conversation cœur à cœur. Lune de miel. Et vous pouvez aimer sans crainte. Moi, je dirais que là, la conversation cœur à cœur, elle est face à vous-même. D'accord ? C'est une conversation que vous devez avoir avec vous-même. Avec ce que réellement, ce qui s'est passé, avec ce retour du break. Pour moi, c'est ça. C'est le fait de revenir sur quelque chose qui est peut-être stagnant. Revoyez un petit peu ces choses-là. La carte de la lune de miel peut nous parler d'un voyage intérieur quelque part, de s'évader. Avec la plume, on a une notion aussi d'évasion, de chercher aussi à travers vos rêves. En tout cas, vous avez de la communication à travers vos rêves, hein, et peut-être même avec vous-même, parce que c'est peut-être votre conscience qui vous parle. Ne soyez pas dans la crainte, en tout cas, que l'amour est difficile ou que c'est pas pour vous, parce qu'on vous dit que malgré tout, hein, vous allez vous méritez en fait des choses, mais peut-être que vous ne les voyez pas aussi, ces choses-là. Donc il va falloir s'ouvrir en fait. Il va falloir sortir de ce 4 de coupe. Alors, pour le tas du quartz rose, hein, donc pourquoi est-ce que dans vos relations sentimentales, célibataires, vous n'arrivez pas à faire fonctionner les choses? C'est tout simplement qu'il y a probablement soit une boucle karmique, en tout cas dans laquelle on vous met en alerte et qu'il va falloir couper assez rapidement,
quoi qu'il en soit, vous faites de toute façon, vous travaillez sur vous et ça on le voit et on le sent. Et va falloir en tout cas, si ça résonne avec vous, essayer de prendre des éléments qui pourraient vous aider à essayer de dépasser ce blocage que vous avez au niveau des relations. D'accord? Voilà pour le tas numéro 3. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Ça m'a fait énormément plaisir. Même si ça fait 1 heure, hein, j'aurais pu rester 2 heures. Mais après, je ne pourrais pas la mettre en charge. Ça va être problématique. Voilà, ben écoutez, je vous fais un gros bisou et je vous dis donc à la prochaine. Bye bye.